vous gérez de façon magistrale votre département ministériel et nous envoyons tous les jours les preuves. Voilà, c'est ce qu'a dit Monsieur le ministre de la Construction. Oui, Monsieur le ministre, vous avez raison, et tant de bonnes choses ont été dites et bien dites à son sujet. Alors, que dire d'autre, mesdames et messieurs, sinon que sa présence à la tête du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique est un don inestimable, un cadeau pour l'éducation, formation. Oui, lui qui a tant donné et qui s'est offert en offrande, bien entendu, par son travail, le travail bien fait, afin que notre système d'enseignement supérieur et de recherche connaisse son moment Eureka. Mesdames et messieurs, recevons Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le professeur Adama Diawara, président de la cérémonie. On va l'acclamer jusqu'à ce qu'il arrive au lutrin, chers étudiants. Monsieur le ministre, pour son allocution, merci. Monsieur le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, patron de cette cérémonie, chers frères, connais, Monsieur le ministre gouverneur du district autonome du Bas-Sassandra, il était avec nous, il a dû s'en aller pour raison de conflit d'agenda. Monsieur le préfet de région, préfet du département de San Pedro, Monsieur le président du conseil régional de San Pedro, Madame le maire de San Pedro, Monsieur le président de l'université de San Pedro, Monsieur le PCA d'envoi immobilier, co-parrain de la cérémonie, Monsieur le représentant de Monsieur le directeur général du port autonome de San Pedro, co-parrain de la présente cérémonie, Monsieur le directeur de cabinet du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, chef frère Kobea, Monsieur le chef de cabinet du ministère, chef frère Touré, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux et centraux, je citerai quand même Monsieur le directeur général de l'enseignement supérieur, Monsieur le directeur général de la recherche et de l'innovation, Madame la directrice du CRU de San Pedro, Monsieur le directeur des systèmes d'information, Monsieur le directeur des examens et concours, Monsieur le directeur de l'OIPDES, l'Observatoire pour l'insertion professionnelle des diplômés de l'enseignement supérieur, Monsieur le directeur de l'enseignement supérieur, Monsieur le directeur du centre de recherche océanologique, j'espère ne pas avoir oublié l'un de mes directeurs, Monsieur le président directeur général de l'entreprise FIA, Watt, sponsor de cette première édition, Messieurs les vice-présidents de l'Université de San Pedro et des universités représentées ce matin, Mesdames et Messieurs les responsables des structures partenaires de l'Université polytechnique de San Pedro, honorables chefs traditionnels, vénérables guides religieux, chers amis de la presse, chers collègues enseignants, chercheurs et chercheurs, chers membres du personnel administratif et technique, chères étudiantes, chers étudiants, distingués invités, Mesdames et Messieurs, et j'achève par Madame Diawara, très chère épouse. Bon, c'est vrai que j'ai un discours formel. Je sais que le président de l'université va dire, mais vraiment, il ne va pas changer. Non, c'est pour des impératifs de temps. On n'a plus le temps. Je ne vais pas lire un discours formel parce que voilà, on a des contraintes temporelles qui nous obligent à raccourcir, comme le disent les Ivoiriens, à faire court, ce qui pourrait paraître long. Alors, je commencerai d'abord par dire merci au frère, Monsieur le ministre Koné Bruno, parce que ça a été rappelé tout à l'heure, à la rentrée solennelle à l'université de Bondoukou, il était avec nous. C'est vrai que l'université de Bondoukou contient l'ENSO, l'École nationale supérieure d'architecture et d'urbanisme. Donc vous pouvez bien comprendre pourquoi il était un invité spécial pour nous. Mais n'empêche, toute affaire cessante, il a accepté volontiers de venir nous accompagner et de donner même une
conférence inaugurale. Merci, cher frère, et aujourd'hui, il est avec nous également, malgré son calendrier chargé, ça a été dit tout à l'heure. Vraiment, merci, infiniment merci, cher frère. Également, les autorités de San Pedro, avec à leur tête le préfet de région. Cher frère, merci beaucoup. Tout à l'heure, c'est vrai que parmi les personnalités qui ont été honorées, le préfet de région, quand on en parle, bon, pour ceux qui ne savent pas, dans les coulisses, le président de l'université et moi-même, nous savons ce qu'il a fait. Il a fait énormément pour que nous soyons là où nous sommes. Vous savez, souvent, on voit des têtes et vous avez des ouvriers de l'ombre qui sont d'une efficacité incroyable. Il fait partie de ces hommes et de ces femmes qui nous ont énormément aidés dans la mise en place de ce projet, dans l'implémentation de ce projet qui a abouti à ce qu'on a aujourd'hui. Merci, cher frère. Alors, j'en arrive à Envol avec le frère Madani Tal. C'était pas évident, hein? C'était pas évident. C'est vrai que je regardais mon discours, il y a un pan du discours que j'avais barré. Je vais vous dire pourquoi. Les nouvelles universités ivoiriennes, c'est la vision du chef de l'État, du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Parce que je peux vous certifier que de 2006 à 2008, quand nous écrivions le volet éducation-formation du programme présidentiel, mais qui fait partie de ceux qui étaient de l'aventure de l'époque, Koulibaly Procès, Koulibaly Diakadiaou également, lorsqu'il s'agit de décentralisation, bon, en réalité, on n'est pas encore à la décentralisation, on est plutôt à la déconcentration. À l'époque, on parlait de décentralisation, il était question donc de construire 5 nouvelles universités. C'est sur ça qu'on était parti. 5 nouvelles universités avec les URES, les unités régionales d'enseignement supérieur de Daloa et Korogo, comme les 2 premières, puisqu'il fallait les transformer, les faire passer d'URES en université et ensuite ajouter 3 autres universités, ça faisait 5. Vous voyez que ce qui avait été dit à l'époque, aujourd'hui on est bien au-delà, parce que ce ne sont plus 5 universités. On a commencé la 10e université, celle de Djenné, et c'est pour 24 mois de travaux. D'ailleurs, j'en profite, crime de lèse-majesté, il y a le coordonnateur du programme de décentralisation des universités dans la salle que j'ai oublié. Vraiment autant pour moi, parce que le PDU a été quand même la cheville ouvrière de cette aventure. Donc, Procès Siaka connaît toutes mes excuses. Voilà, merci. Donc, je disais qu'on était parti sur la base de 5 nouvelles universités, mais aujourd'hui, on est en train de faire la 10e université. Et je le dis à chaque tribune, lorsque le président Ouattara arrive au pouvoir, on avait 3 universités publiques. Aujourd'hui, on en a 9 et on est en train de construire la 10e. C'est-à-dire que si je fais abstraction de la 10e qui est en cours de construction, si on prend les 9, on est passé de 3 à 9 en l'espace de 12 ans. Tout le monde peut prendre une machine à calculer, hein. Ça fait 6 universités en 12 ans. Donc une université toutes les 2 ans. Si j'étais à un meeting politique, j'aurais dit qui fait mieux. Et quand on dit une université toutes les 2 ans, toutes les 2 années, pardon, attendez, il y en a, bon, moi j'ai vu un débat sur un plateau télé, il faut faire une université dans chaque commune d'Abidjan, j'ai souri parce que une université, les nouvelles universités, c'est entre 300 et 400 hectares. Et même la ville universitaire d'Adiaké, c'est 900 hectares carrément. Donc il y a un problème déjà de superficie. Après, derrière, il y a la purge des droits coutumiers, il y a l'indemnisation des exploitants agricoles, etc. Et puis il y a surtout la construction. En moyenne, c'est 85 milliards hors taxes, hors douane. Et d'ailleurs, l'université de Djenné, c'est encore pire, c'est 114 milliards hors taxes, hors douane, dont 39 milliards contrepartie étatique. Ça ne veut pas dire que le reste, là, c'est cadeau. Hein. C'est vrai, c'est la BID qui finance, mais c'est payé après par l'État de Côte d'Ivoire. Ça, il faut être conscient de ça. Bon, donc, pour revenir à l'aventure de l'université de San Pedro, ce n'était pas trop évident. Je crois que Madani Tal l'a dit tout à l'heure, et j'aurais dit qu'il a été très modeste. Ça a été très compliqué. À l'époque,
ce qui était prévu au départ pour financer, c'était EFAGE. Et moi, j'étais conseiller du président de la République en charge de l'éducation, formation et recherche. À l'époque, Amadou Gon, paix à son âme, était le secrétaire général de la présidente de la République. Il m'a soumis le dossier. Je suis allé voir Amadou. Je lui ai dit, monsieur le secrétaire général, ça là, c'est trop cher. Parce que quand on regarde ce que EFAGE met sur la table, et puisque la Côte d'Ivoire va rembourser, je lui ai dit, non, ça on ne peut pas payer, c'est trop cher. Et à l'époque, c'est Abdou Cissé qui était ministre du budget. Lui aussi, il a abondé dans mon sens, on a abandonné EFAGE. Après, il y a un fonds de pension, je ne dirais pas la nationalité, pour ne pas créer un fonds de pension qui voulait financer. Là également, on a regardé, j'ai dit à Amadou, ça aussi c'est trop cher. Bon, donc on est parti d'abandon en abandon, et puis bon, Envol est venu nous faire sa proposition. Et ce que disait tout à l'heure Madani, effectivement, au début, quand on a regardé, je fais partie de ceux qui ont dit non, c'est bien, mais il faut qu'il diminue un peu le prix. Bon, on va enlever ça, on enlève ça, on enlève ça. Donc, beaucoup de discussions sur le programme de construction jusqu'à ce qu'on arrive. Programme de construction comme équipement scientifique d'ailleurs. Ça a été beaucoup de réunions, beaucoup de débats. Et puis bon, on a abouti là où on a abouti. Et puis aujourd'hui, bon. Et vraiment, au passage, il faut rendre hommage à deux personnalités. À Amadou Gon Coulibaly, qui, je peux vous assurer, même si à un moment donné, nous on commençait à se décourager, Amadou nous a dit non, 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 on va aller jusqu'au bout. Et on ne veut pas une université, pour parler comme Abidjan, Banabana, on veut une université digne de ce nom pour les jeunes Ivoiriens. Bon. Et après, donc, vraiment, de là où il est, Amadou Gon, une pensée pieuse pour lui, qu'Allah l'accepte dans son paradis. Et après, chose à laquelle tout le monde doit s'attendre, c'est le chef de l'État. Madani est témoin. À un moment donné, on a abouti à un blocage sur le bouclage financier. À l'époque du Premier ministre Hachi Patrick, bon, moi j'ai pris mes responsabilités, je suis allé voir le chef de l'État. Je lui ai dit, Excellence, vraiment ça coince sur le bouclage financier. Et là, ce n'est pas de la flagornerie, ce n'est pas de la démagogie, mais c'est la vérité. Je vous assure, c'est là qu'on voit la force d'un président, entre guillemets, balèze. Quand j'ai fini de dire au président Ouattara qu'on était coincé sur le bouclage financier, je vous jure, en 5 minutes, le président a pris son téléphone. En 5 minutes, on a eu les 37 milliards. Non, je vous dis, 5 minutes. Ouattara prend son téléphone, on a 37 milliards. Je vous dis ça, comparaison n'est pas raison, je ne jette pas de cailloux dans le jardin de quelqu'un. À un moment donné, quand nous on a voulu boucler, à l'époque, je n'étais même pas encore conseiller du président, mais j'étais déjà dans les coulisses. On est allé voir un chef d'État que je ne nommerai pas, parce qu'on avait un problème pour boucler le fonds STI, le fonds d'établissement du Fonds pour la science, la technologie et l'innovation. Les Suisses nous ont donné 5 milliards, on avait besoin de 5 milliards de la contrepartie étatique pour faire les 10 milliards dont on avait besoin pour le fonds d'établissement du fonds. On allait voir un chef d'État que je ne vais pas nommer. Quand on lui a dit qu'on avait besoin de 5 milliards, il nous a proprement éconduit. On a dû s'en aller sans avoir un rond. Mais bon, ça aussi c'est la vie. Avec Ouattara, en 5 minutes, on a eu 37 milliards. Bon, vous voyez, il n'y a pas de débat. Bon, donc Madani, vraiment merci beaucoup. Merci pour ce qui a été fait. Le président de l'université, professeur Meke, ce n'est pas par hasard que j'ai tenu à ce qu'il soit président de cette université. Vous avez vu, c'est un bon Koyara. Vous l'avez vu à l'œuvre ici. Vraiment très passionné, il se bat au quotidien. Vous savez, ce genre de bébé, pour le faire naître, pour le faire grandir, ce n'est pas évident. Lorsque vous prenez en main quelque chose qui est déjà fait, bon, vous ne faites que bonifier. Mais lorsque vous devez concevoir, construire de toutes pièces, ce n'est pas évident. Il faut avoir quelqu'un qui a de la passion, qui a de la patience, évidemment, qui a l'expertise pour le job. Il a la patience, il a l'expertise pour le job, un banc pour Meke. Et quand je dis Meke, c'est avec tout le personnel administratif et technique de l'université, parce que, comme j'ai l'habitude de le dire, quand on me dit félicitations, monsieur le ministre, je dis le ministre seul ne peut rien faire, c'est parce que le ministre a des bons collaborateurs. J'imagine que tout le monde sait que
que le professeur Meke est accompagné de PAT de valeur, à commencer par ses vice-présidents. Bravo donc à tous les PAT de l'Université de San Pedro, bravo. Évidemment, les collègues enseignants, chercheurs et chercheurs, ça a été dit tout à l'heure, on peut faire tout ce qu'on veut, mais si on n'a pas de bons enseignants, chercheurs et chercheurs, bon, c'est comme vous mettez des wagons sur les rails, il n'y a pas de locomotive, mais le train ne bouge pas, hein, il reste à la gare. Chers collègues, chapeau. Chapeau à vous. Parce que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est le fruit de votre labeur. C'est le fruit de votre labeur. Merci pour l'encadrement de nos jeunes frères, voire de nos enfants. Merci. Continuez sur cette voie. La Côte d'Ivoire vous en voudra toujours. Merci et merci. Chères étudiantes, chers étudiants, que dire? Vous n'avez pas emprunté la voie de facilité que certains de vos camarades d'autres cieux ont emprunté. Ça a été dit, chaque fois que je viens ici, il y a un certain nombre de choses qui me frappent. Des étudiants jeunes, consciencieux, studieux, etc. Savoir-faire et savoir-être, comme ça a été dit tout à l'heure. Bravo à vous, félicitations. Ceux qui viennent d'avoir leur parchemin, c'est très bien, bravo à vous. Mais dites-vous que ce n'est que la fin d'un cycle. Maintenant, il y a un nouveau cycle, il y a un nouveau challenge qui vous attend, c'est le marché de l'emploi. Avoir la tête bien pleine est une chose, mais après, il faut pouvoir mettre ça au service de l'entreprise, de l'administration, de l'entité en tout cas qui va vous recevoir. Et je compte sur vous pour que ce que vous avez appris ici, vous puissiez mettre ça au service des structures qui vont vous recevoir. Il faut monter très haut le drapeau de l'Université de San Pedro. Ne fermez pas la porte à ceux qui viennent derrière vous, parce que de votre comportement dans les entreprises et autres qui vont vous recevoir va dépendre, j'aurais dit, l'accès de vos successeurs à ces entreprises et autres. Parce que si vous êtes des modèles, il est évident que chaque fois qu'un autre diplômé de l'Université de San Pedro va aller toquer à la porte, on dira ah, ceux qui sont ici sont très bons. Ça veut dire que l'Université de San Pedro, on peut faire confiance aux apprenants qui viennent de cette université. Je compte sur vous donc pour hisser très haut le drapeau de votre université dans le monde de l'emploi dans lequel vous allez devoir vous frotter. Alors, à l'endroit de ceux qui n'ont pas réussi, il y en a certainement quelques-uns dans cette salle. Moi, je ferai quelques observations. La première, c'est sur le taux de réussite. J'ai pris le temps de demander au professeur Meke de m'envoyer le taux de réussite. C'est vrai que les chiffres qui m'ont été envoyés, 461, bon, on prend la première promotion, 461 bacheliers orientés, mais 383 qui se sont vraiment inscrits. De toute façon, c'est sur cette base qu'on part. Et puis 198 diplômés. Mais entre-temps, il y en a qui sont partis sur d'autres cieux. Il y en a qui sont partis à l'INP, etc., à l'étranger. Mais le taux de réussite qui m'a été communiqué, 57,22%, c'est superbe. 57,22%. Ça peut paraître, pour ceux qui sont à l'extérieur de nos universités, ça peut paraître faible. Parce que les gens s'attendent toujours à 95% d'admis, 100% d'admis. Je l'ai dit quand je suis passé au Sénat récemment. Pour faire 100% d'admis, les collègues qui sont ici savent. Nous, pour faire 100% d'admis, pour nous les enseignants, ça c'est facile. On donne un sujet facile, on corrige de façon laxiste, on repêche très bas, et puis tout le monde est admis. Mais comme je l'ai dit au Sénat, mais 100% d'admis de quoi? Je ne suis pas de dire j'ai fait 100% d'admis, mais 100% d'admis de quoi? Si vous faites 100% de bras cassés, je ne sais pas ce que vous apportez au pays. Quand on dit 100% d'admis, il faut que ce soit 100% de valeurs sûres, de valeurs intrinsèques. Voilà. Là, on a le diplôme qui va de pair avec la compétence. Il ne s'agit pas d'aller distribuer des diplômes. Il s'agit de donner des diplômes à des gens qui ont de la valeur, qui méritent ces diplômes-là. Alors, cela dit, pour revenir donc à ceux qui ne sont pas admis, comme on le dit, découragement n'est pas ivoirien, ça n'a pas marché. Ce n'est pas une raison pour tout abandonner. Il faut se relever. On peut tomber, on peut chuter. Le tout, c'est de se relever, de se dire que rien sur cette terre ne s'obtient facilement. La vie est un combat de tous les jours. Il faut accepter de se battre pour y
y arriver. À la limite, c'est peut-être que la méthodologie utilisée pour étudier n'est pas la bonne. J'ai l'habitude de dire à mes étudiants, faites attention. Il y a la méthodologie de boss. Vous savez, quand vous arrivez du lycée, je le dis tout le temps à mes premiers cours à mes étudiants, ce n'est pas la panacée en termes de méthodologie de réussite, mais ça fait ses preuves. Quand vous venez du lycée, vous pouvez dire, je suis très brillant, j'avais 18 de moyenne, mais enseignement supérieur, bon, vraiment, c'est une autre paire de manches. Hein. C'est une autre paire de manches. Ceux qui sont en maths physique, je dis ça souvent pour plaisanter, mais je ne plaisante pas. Ça paraît de la plaisanterie, mais je ne plaisante pas. Ceux qui sont en maths physique, j'ai l'habitude de dire qu'il y a des exercices, si vous n'avez pas vu leurs cousins. Bon. Non, je vous dis, hein. Par exemple, ceux qui ont fait de la mécanique, je prends cet exemple comme c'est de mon jardin. Je prends par exemple les exercices de dynamique terrestre. Vous n'avez jamais vu un exercice de dynamique terrestre. On vous donne ça. Je vous souhaite du plaisir. Beaucoup de plaisir. Bon, donc ce que je vous demande, c'est d'abord bosser ces cours magistraux. Quand on dit bosser ces cours magistraux, il y a un certain nombre de choses. Hein. Les définitions, il faut les connaître. Évidemment, une définition, on la connaît ou on ne la connaît pas. Les formules essentielles, il faut les connaître. Mais quand on dit les connaître, c'est avec l'environnement de la formule. Soit la démonstration qui préside à l'établissement de la formule, soit les hypothèses à partir desquelles on peut appliquer la formule. Je prends un exemple simple, hein, chers étudiants. Par exemple, quelque chose que vous avez vu au lycée. Sigma F extérieur égale MAC. Bon, très bien. Théorème du moment du centre d'inertie. Très bien. Mais si vous n'avez pas pris la peine d'étudier votre cours pour savoir que pour appliquer cette formule, il faut que la masse soit constante. Si la masse varie, vous êtes obligé de faire la dérivée par rapport au temps de P. Bon, donc attention. Et en plus, il faut que le référentiel soit galiléen. S'il n'est pas galiléen, vous aurez les forces d'inertie qui vont s'ajouter. Donc vous... Bon, je m'arrête là pour ne pas faire un cours de physique. Alors, je m'avais dit simplement qu'il y a un certain nombre de stratégies que nous allons mettre en place pour améliorer les taux de réussite. Et ces stratégies-là, l'Université de San Pedro a commencé à les appliquer. A commencé par les cours de mise à niveau des nouveaux bacheliers orientés dans les universités. Ensuite, le tutorat couplé avec les cours de renforcement. Monsieur le Président, sans exploser le volume des heures complémentaires, parce que, attention, il ne s'agit pas d'exploser les HC non plus. Il y a le contrôle continu avec les interros. Je le dis toujours, les universités qui n'ont pas commencé à appliquer, on va obliger toutes les universités à l'appliquer. Hein. Les interros pendant les TD qui comptent pour 10%, les devoirs de fin de semaine pour 30% et les examens de fin de semestre pour 60%. C'est une obligation. Hein. Bon, c'est vrai que pour le moment, il y en a qui sont sur les devoirs, mais les interros, ce n'est pas encore arrivé. Ensuite, il y a la validation des semestres sur des UE non validés, parce qu'on va revoir la note minimale de repêchage, etc. Bon, on fera un texte là-dessus, je l'ai déjà dit au DGS et au DSUP, on le fera. Bon, pour aujourd'hui, comme le temps est court, on va arrêter là.